Bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui est utile pour beaucoup de domaines et notamment pour le calcul des intégrales des fractions rationnelles. Il s'agit de la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. Je vais juste aborder ce sujet et donc les techniques de recherche de la décomposition se fera dans une vidéo ultérieure. Alors, donc, pour la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples, comment doit-on procéder? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fraction rationnelle? D'abord, c'est un rapport de deux polynômes. Donc, f de x, c'est p de x sur q de x, où p et q sont deux polynômes qu'on va supposer à coefficients réels. Donc, ça s'appelle la décomposition dans r de x. Alors, l'étape numéro 1, si le numérateur a un degré supérieur ou égal au dénominateur, on commence par effectuer une division euclidienne de P par Q. On divise P par Q, nous obtenons un quotient et un reste. Donc P s'écrit A fois Q plus R. A est le quotient, R c'est le reste. Donc le degré de R est strictement inférieur au degré de Q. On a alors que grand F de x, c'est A de x plus R de x sur Q de x. Nous sommes amenés à nous intéresser à la fraction R de x sur Q de x. On est donc ramené à décomposer une fraction dont le numérateur a un degré strictement plus petit, strictement inférieur à celui du dénominateur. Donc, l'étape 2 consiste à factoriser le polynôme Q dans R de x en facteur irréductible. Q se factorise de la manière suivante. Il y a des facteurs du premier degré avec des exposants et des facteurs du second degré, bien sûr à discriminant négatif qui ne se factorise plus, avec des exposants également. Ce qui est la factorisation du polynôme Q de x en facteur irréductible. Donc ainsi, grand F de x s'écrira A de x plus R de x sur cette factorisation du polynôme Q de x. Produit de i égale 1 à p de x moins ai à la puissance alpha i fois le produit de j égale 1 à q de x carré plus bêta jx plus bjx plutôt plus cj à la puissance bêta j. C'est-à-dire des facteurs du premier degré qui sont en nombre p et des facteurs du second degré à discriminant négatif qui sont en nombre q. Donc ceci s'écrit R de x sur le produit que nous avons vu de x moins ai puissance alpha i fois le produit de j égale 1 à q de x carré plus bjx plus cj à la puissance bêta j. Donc, cette fraction a une décomposition en éléments simples. Que sont les éléments simples de la fraction? Alors, les éléments simples de la fraction sont des éléments du type des constantes à ik sur x moins ai à la puissance alpha k, k compris entre 1 et i. Et puis, il y a aussi des éléments simples du type bjlx plus cjl sur, c'est-à-dire des facteurs du premier degré, sur x carré plus bjx plus cj à la puissance bêta l pour l compris entre 1 et j. Donc, comment appréhender ceci? Les facteurs du premier degré, donc par rapport à la racine ai du polynôme q, la racine ai, donc c'est une racine d'ordre alpha i. Donc les éléments simples, il y aura des constantes sur x moins ai,
sur x moins AI au carré, etc. jusqu'à sur x moins AI à la puissance alpha i. Et ceci pour tous les facteurs. Pour les facteurs du second degré, il y aura bj1x plus cj1 sur x carré plus bjx plus cj à la puissance 1, plus, etc., plus bj, donc bj, x plus cjj sur x carré plus bjx plus cj à la puissance bêta j. Exemple, si nous avons à décomposer x carré plus 5x plus 4 sur x plus 1 au cube, facteur de x moins 3 au carré, facteur de x carré plus x plus 2 au cube. Alors, nous avons les éléments simples. Bon, il y a A11 sur x plus 1, A12 sur x plus 1 au carré, A13 sur x plus 1 au cube. Parce que la puissance de x plus 1, c'est 3. Puis on passe à x moins 3. A21 sur x moins 3, A22 sur x moins 3 au carré. Et puis il y a le facteur x carré plus x plus 2 qui donc ne se factorise pas. Il y a B11x plus C11 sur x carré plus x plus 2. Il y a B12x plus C12 sur x carré plus x plus 2 au carré. Et enfin, il y aura B13x plus C13 sur x carré plus x plus 2 au cube. Voilà les éléments simples de notre fraction. Comment déterminer tous les coefficients, c'est-à-dire les constantes AIJ et AIK et BJL et CJL, nous allons le voir dans une vidéo ultérieure. Voilà, c'est terminé pour cette première présentation. Je vous remercie de votre attention.